Je m'appelle Nopadon, j'ai 81 ans. Et si je regarde toute ma vie avec honnêteté, je peux dire qu'une grande partie de ma souffrance est née d'une confusion très simple. J'ai confondu pensée et vérité. J'ai cru que ce qui apparaissait dans mon esprit disait forcément quelque chose de vrai sur moi, sur les autres, sur l'avenir, sur le monde. Si une pensée me faisait peur, je croyais qu'elle révélait un danger. Si une pensée me jugeait, je croyais qu'elle avait raison. Si un souvenir revenait avec force, je pensais que le passé me définissait encore. Et comme je ne savais pas faire la différence entre le mouvement de l'esprit et la réalité elle-même, j'ai passé de longues années à obéir à des choses qui n'étaient pas vraies, ou pas entièrement vraies, ou pas vraies de la manière dont mon esprit me les présentait. Je n'ai pas appris cela dans mon enfance. Personne autour de moi ne parlait ainsi. Dans le village où je suis né, la vie était pleine de travail, de fatigue, de devoirs, de choses concrètes. On ne s'asseyait pas pour parler de la nature de l'esprit. On n'expliquait pas aux enfants que la peur peut prendre la forme de pensée. On ne disait pas qu'une idée répétée n'est pas nécessairement plus vraie. Alors j'ai grandi comme beaucoup d'autres. J'ai pris au sérieux tout ce que mon esprit produisait. Si cela revenait souvent, cela devait être important. Si cela faisait mal, cela devait être juste. Si cela semblait logique, cela devait être la vérité. Je n'avais pas encore appris qu'une pensée peut avoir la forme de la vérité sans en avoir la substance. Quand je suis entré au temple encore jeune, je croyais qu'avec la discipline et la méditation, je finirais par penser plus clairement. Et c'est en partie arrivé. Mais avant cela, le silence a rendu visible une chose très inconfortable. Mon esprit parlait sans arrêt. Il commentait. Il comparait, il rappelait, il inquiétait, il jugeait. Et chaque fois qu'il disait quelque chose de dur ou de menaçant, je le croyais. Je ne voyais pas encore que la pensée est un événement intérieur, pas un jugement final. Pour moi, si l'esprit disait « tu n'es pas assez », alors je n'étais pas assez. S'il disait « cela va mal finir », alors la peur devenait immédiatement réelle dans mon corps. Tu vois, c'est là que naît une grande partie de la souffrance humaine. Nous ne souffrons pas seulement de ce qui se passe, nous souffrons aussi de ce que nous croyons à propos de ce qui se passe. Et comme nous ne faisons pas la différence entre pensée et vérité, nous vivons dans un monde construit à moitié par les faits et à moitié par l'esprit. Pendant des décennies, ce mélange m'a gouverné. Je croyais être lucide. En réalité, j'étais souvent enfermé dans des interprétations. And here's what I didn't understand then. Une pensée peut sembler très vraie simplement parce qu'elle est chargée d'émotions. Si elle fait peur, elle paraît urgente. Si elle fait honte, elle paraît profonde. Si elle revient souvent, elle paraît importante. Mais aucune de ces choses ne prouve qu'elle est vraie. Cela prouve seulement qu'elle a du pouvoir dans ton système intérieur. Et je ne savais pas voir cela. Alors je donnais à mes pensées une autorité qu'elles n'auraient jamais dû avoir. Il y a eu tant de moments dans ma vie où cela m'a fait souffrir. Quelqu'un parlait un peu plus froidement avec moi, et mon esprit me disait que j'avais été rejeté. Une responsabilité changeait, et mon esprit disait que je n'étais plus utile. Une émotion de fatigue apparaissait, et mon esprit disait que j'avais perdu ma force intérieure. Une pensée de doute surgissait, et je la prenais comme un diagnostic de ma valeur. Chaque fois, il y avait une pensée. Puis il y avait ma foi dans cette pensée. Et c'est cette foi qui transformait un mouvement passager en souffrance durable. Je me souviens très clairement d'une période de ma vie où cette vérité a commencé à se montrer. J'étais déjà un homme âgé. J'avais passé des décennies à pratiquer, à étudier, à enseigner. Beaucoup me voyaient comme quelqu'un de calme, de stable, de sage peut-être. Mais à l'intérieur, mon esprit continuait parfois à me dominer. Une critique légère pouvait résonner en moi pendant des jours. Une petite distance chez quelqu'un suffisait à déclencher tout un récit intérieur. Un souvenir revenait, et je retombais dans l'émotion ancienne, comme si elle se produisait maintenant. Je ne voyais pas encore que je confondais les pensées avec des preuves. Un soir, après une journée simple mais intérieurement agitée, je suis resté assis seul. Mon esprit tournait autour d'une conversation. Il répétait des phrases. Il imaginait ce que l'autre pensait de moi. Il reliait cela à d'autres moments. Et soudain,
J'ai vu quelque chose qui avait toujours été là sans être vu. Tout cela n'était pas la réalité. C'était une activité mentale, une interprétation, une fabrication. Et dans ce moment-là, j'ai senti un espace entre ce qui était arrivé et ce que mon esprit en faisait. Cet espace était petit, mais il était immense aussi, parce qu'il marquait le début d'une autre manière de voir. You know what surprised me most? Une fois cet espace aperçu, il devenait impossible de revenir complètement à l'ancienne confusion. Je pouvais encore être emporté, bien sûr, mais je savais désormais qu'il y avait une différence entre « je pense cela » et « cela est vrai ». Et cette différence a changé toute ma relation à moi-même. Elle m'a donné la possibilité de respirer avant de croire, d'observer avant de conclure, de ressentir sans immédiatement transformer le ressenti en identité. Laisse-moi te dire cela très simplement. Le fait qu'une pensée soit présente ne veut pas dire qu'elle est juste. Le fait qu'elle soit forte ne veut pas dire qu'elle dit la vérité. Le fait qu'elle revienne ne veut pas dire qu'elle mérite confiance. Une pensée peut être ancienne, conditionnée, blessée, fatiguée, répétitive, automatique. Elle peut venir d'une peur ancienne, d'une honte ancienne, d'un besoin de contrôle. Et si tu ne le vois pas, tu construis ta vie sur des voies qui ne connaissent pas vraiment la paix. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils vivent souvent comme si leurs pensées étaient des fenêtres transparentes sur la réalité. Mais bien souvent, elles ressemblent davantage à des vitres couvertes de traces anciennes. Elles montrent quelque chose, oui, mais en le déformant. La peur déforme. Le besoin d'être aimé déforme. La honte déforme. L'habitude déforme. Je ne le voyais pas autrefois. Aujourd'hui, je le vois beaucoup plus clairement. And here's the truth. Beaucoup de mes pensées n'étaient pas des révélations. Elles étaient des réactions. Réactions à mes blessures, à mon passé, à mes attentes, à mes peurs. Une pensée me disait « tu n'as pas été choisi » et elle réveillait d'anciennes douleurs. Une pensée me disait « tu vas perdre cela » et elle réveillait mon attachement. Une pensée me disait « tu n'es pas assez » et elle réveillait mon vieux besoin de mériter ma place. Rien de tout cela n'était neutre, mais rien de tout cela n'était non plus la vérité totale. Quand j'ai commencé à voir cela, ma pratique a changé. Je n'ai pas essayé de faire taire mon esprit à tout prix. J'ai commencé à lui retirer un peu de pouvoir, à le regarder comme on regarde un vieux narrateur qui raconte toujours les mêmes histoires. Pas avec haine, pas avec mépris, avec lucidité. Je pouvais penser quelque chose sans m'y soumettre immédiatement. Je pouvais sentir une peur sans la transformer en certitude. Je pouvais laisser venir une vieille phrase intérieure sans la traiter comme un verdict. Cela a aussi changé ma manière de vivre mes émotions. Avant, si je me sentais inquiet, j'étais convaincu qu'il y avait un problème. Si je me sentais triste, je croyais que quelque chose de profond en moi était défectueux. Maintenant, je vois mieux que les émotions peuvent être réelles sans que l'histoire mentale qui les accompagne le soit. Je peux ressentir une vague de peur et ne pas la laisser écrire tout l'avenir. Je peux sentir de la honte et ne pas laisser cette honte définir toute mon identité. C'est cela, la liberté qui a commencé à naître en moi. Lo que most people don't realize is que confondre pensée et vérité te fait vivre dans un tribunal permanent. Chaque pensée devient une accusation ou une preuve. Chaque souvenir devient un dossier. Chaque doute devient une condamnation. Et ton propre esprit devient un juge que tu n'as jamais élu. Moi, j'ai vécu ainsi trop longtemps, je ne veux plus. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais combien de personnes vivent encore sous ce même pouvoir sans le voir. Aujourd'hui, à 81 ans, je pense encore. Bien sûr. L'esprit n'a pas disparu. Il raconte encore parfois. Il dramatise parfois. Il compare parfois. Il se protège parfois. Mais je vois plus vite ce qu'il fait. Et surtout, je ne l'appelle plus vérité aussi vite. C'est cela qui change tout. Ce n'est pas l'absence de pensée,
c'est la fin de la confusion. Si tu écoutes ces mots et qu'ils remuent quelque chose en toi, reste un instant avec cette idée. Demande-toi doucement, à quelles pensées ai-je donné trop de pouvoir? Lesquelles ai-je traitées comme des vérités alors qu'elles n'étaient peut-être que des peurs, des souvenirs ou des habitudes? Ne réponds pas trop vite, observe simplement. Parfois, le simple fait de voir la confusion commence déjà à la dissoudre. Et si tu veux, écris-moi dans les commentaires quelles pensées tu as longtemps prises pour la vérité à propos de toi-même. Parfois, lui donner un nom enlève déjà une partie de son pouvoir. Si ce message t'a aidé, reste proche de cet espace. Non parce que j'aurai toutes les réponses, mais parce que je sais ce que c'est que de vivre trop longtemps à genoux devant ses pensées, et de découvrir enfin que ce n'était pas des vérités, seulement des pensées. And that changes everything.